L'athéisme difficile. J'ai été souvent prié, parfois sommé, quelquefois même mis au défi de donner des preuves de l'existence de Dieu. Je n'ai jamais pu me passionner pour la question. Je me sens si certain qu'une réalité transcendante au monde et à moi-même répond au mot Dieu, que la perspective de chercher des preuves de ce dont je suis si sûr me semble dénuée d'intérêt. Non seulement ces preuves ne m'apprendraient rien que je ne sache, mais j'aurais le sentiment de raisonner au profit d'une de ces certitudes acquises d'avance qui causent leur démonstration plutôt qu'elles n'en résultent. Ceux qui prennent plaisir à gagner au jeu en trichant sont compréhensibles, car ils gagnent quelque chose, mais puisqu'une démonstration faussée ne prouve rien, son auteur n'a rien à gagner. En revanche, justement parce que l'existence de Dieu me paraît spontanément certaine, je suis curieux des raisons que d'autres peuvent avoir de dire que Dieu n'existe pas. Pour moi, c'est la non-existence de Dieu qui fait question. Je désire donc connaître et mettre à l'épreuve quelques-unes des raisons invoquées en faveur de l'athéisme. Je veux dire de l'athéisme dogmatique et positif, c'est-à-dire de la doctrine qui, après mûre réflexion, conclut comme une certitude rationnelle que rien qui réponde au mot Dieu n'existe en réalité. Par rien, j'entends aucun être. Je commencerai par définir la notion dont je tiendrai l'affirmation pour une affirmation de Dieu et la négation pour une négation de Dieu. Les éléments constitutifs de cette notion, ces essentialia, comme dirait Wolff, sont au nombre de 3. 1. Dieu doit être un être transcendant, c'est-à-dire un être qui existe indépendamment de moi et du monde. 2. Il doit être aussi un être nécessaire, tel qu'après l'avoir trouvé, il n'y ait pas lieu d'en chercher la cause. 3. Il doit être la cause de tout le reste. La raison pour définir ces conditions est qu'affirmer Dieu n'est pas affirmer l'existence de n'importe quel objet nommé Dieu. Ainsi, dans l'enquête considérable menée par Esprit, octobre 1967, sous le titre « Nouveau monde et paroles de Dieu », identifiant Dieu à Jésus, J.J. Nathanson déclare « Le premier attribut de ce Dieu, ce n'est pas l'être, ce n'est pas la toute-puissance, mais l'amour. Le Dieu des chrétiens est certainement amour. Deus caritas est. Mais pour être amour, il lui faut d'abord être. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. On ne peut donc pas non plus définir Dieu comme communication de soi, comme le don de soi, ni définir sa toute-puissance comme la communication de l'être, sans reconnaître d'abord qu'il est de l'être à communiquer, en bref, qu'il est. On a fait observer avec raison qu'il y a des athéismes de toutes sortes. Il n'y a pas à proprement parler d'athéisme scientifique, parce que la science n'a pas de compétences pour traiter la notion de Dieu. Mais il y a un athéisme propre aux esprits exclusivement occupés de problèmes scientifiques, traités par des méthodes scientifiques. Il s'agit là d'une attitude personnelle, dont l'expérience montre d'ailleurs qu'elle peut varier au cours de la vie, mais qui n'est objet ni de démonstration ni de réfutation. Ce n'est pas de cet athéisme positiviste ou scientiste qu'il s'agit ici. Il y a aussi un athéisme pratique, peut-être la forme d'athéisme la plus répandue, l'impiété que la religion considère comme la menace la plus insidieuse à la conscience des croyants eux-mêmes et qui consiste à vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu. Cette forme d'athéisme essentiellement pratique ne nous concerne pas non plus. C'est celle des neutres qui, à la question « Que pensez-vous de la religion ?» répondent mollement « Je ne suis pas contre ». Ils ne savent pas s'ils sont athées ou non et ne se soucient même pas de le savoir, craintent peut-être de découvrir qu'ils ne le sont pas. Il y a encore une forme officielle et politique d'athéisme telle que l'athéisme d'État de la République soviétique de Russie, où l'athéisme marxiste est en quelque sorte inclus dans la Constitution. Nous aimerions pouvoir le laisser lui aussi de côté, car il n'est d'essence ni philosophique ni théologique. En fait, il n'est même pas d'essence spéculative, mais il ne nous sera pas permis de l'ignorer, car il s'introduit constamment dans la discussion des problèmes que nous devons traiter. La forme d'athéisme qui retiendra surtout notre attention est l'athéisme philosophique. On peut le nommer aussi théologique, en ce sens que la notion métaphysique de Dieu qui est en cause est le couronnement de ce qu'on nomme théologie naturelle. Mais on ne parlera pas du Dieu de la religion révélée, quelque forme que cette révélation de Dieu par soi-même ait pu prendre. Encore moins sera-t-il question de l'athéisme religieux, cultivé par de petits groupes d'esprits éclairés dès le temps du premier modernisme,
ni de l'athéisme chrétien, qui en est la forme la plus récente, selon lequel la notion de Christ joue le rôle de celle de Dieu, car le Christ ne nous intéresse que si ce Fils de Dieu est Dieu. Si nos réflexions devaient nous conduire à conclure que l'athéisme n'existe pas, il faudrait l'entendre en ce sens que l'athéisme n'existe pas comme conclusion philosophique. Sans nier aucunement ces autres formes, on ne mettra ici en cause que l'athéisme des philosophes et des savants. Quel Dieu est mort ? La parole de Nietzsche, Dieu est mort, est devenue un cliché si commun qu'on a honte d'en parler. Pourtant, lorsqu'il les écrivit, ces mots ne représentaient que la moitié de son message, car il s'accompagnait dans sa pensée de cet autre « Je vous annonce le surhomme ». La première partie n'avait pas de sens pour lui sans la deuxième, car c'était la naissance du surhomme qui causait la mort de Dieu. Ce déplacement et remplacement de Dieu par l'homme nouveau était l'essence même de la parole que se disait à lui-même Zarathustra, sortant de la forêt aux ermites. Ce vieux saint n'a pas encore appris que Dieu est mort. Ôter Dieu de la place qu'il usurpait au détriment de l'homme était pour Nietzsche le sens ultime de son entreprise. Les journaux, revues et livres ou brochures de toutes sortes font beaucoup plus de publicité pour la mort de Dieu que pour l'avènement du surhomme. C'est peut-être que rien n'encourage à y croire dans la réalité. De toute manière, le sens de la formule n'est pas clair. Prise à la lettre, elle signifierait qu'un certain être, nommé Dieu, a finalement cessé d'exister. Ainsi entendu, la proposition serait dénuée de sens, car même les Grecs identifiaient les notions de divinité et d'immortalité. Pour eux, dire les immortels ou dire les dieux revenait au même, et pour nous encore dire un mortel ou dire un homme est dire pratiquement la même chose. L'équivalence des deux notions était si absolue que plusieurs des premiers théologiens chrétiens se sont élevés contre la doctrine nouvelle pour eux, que l'âme de l'homme fût naturellement immortelle. C'était en faire un dieu. La notion qu'un dieu puisse mourir semble encore absurde, car si le fait est vrai, ce n'était pas un dieu. S'il n'y a jamais eu un dieu, il existe encore puisqu'elle est immortelle par définition. L'absurdité même de la proposition en a fait le succès publicitaire, car la publicité ne s'intéresse qu'à l'extraordinaire, et de préférence à l'accident. Qu'un immortel continue d'être, c'est trop naturel pour qu'il vaille la peine d'en parler. Mais qu'il mourût serait au contraire du plus vif intérêt. On admettra donc, pour qu'une discussion philosophique en devienne possible, que cette formule à effet ne signifie pas réellement qu'un immortel soit mort, mais plutôt qu'on vient enfin de s'apercevoir qu'il n'avait jamais existé, sauf sous la forme d'un être mythologique usurpant depuis des millénaires la place de l'homme. C'est ce mythe qui est en voie de disparaître dans les consciences et dans celle de Nietzsche lui-même a déjà disparu. La croyance en son existence, naguère encore vivante dans la pensée de la plupart des hommes, vient de s'éteindre dans celle du plus éclairé d'entre eux. Elle commence de faiblir dans celle d'un grand nombre, elle est de moins en moins présente à celle de la plupart, elle y a pratiquement cessé d'exister. Nietzsche lui-même n'a rien dit d'aussi simpliste. Le problème était pour lui essentiellement moral. Sortant de la forêt aux ermites pour redescendre vers les hommes, Zarathustra laisse derrière lui le peuple des saints solitaires qui composent des chants à la gloire de Dieu. Uniquement occupés de lui et oublieux du monde, ils incarnent le renoncement à la terre et le culte des valeurs transcendantes, imposées du dehors à l'homme, telles que les notions de bien et de mal codifiées par la morale. Aller au-delà du bien et du mal est surmonter l'ordre de ces fausses valeurs imposées d'en haut à l'homme, à son propre profit, par un Dieu inexistant. Une fois libéré de ce mythe, l'homme sera enfin libre de décréter lui-même ses propres valeurs, il sera devenu lui-même ecce homo. Il y a eu Feuerbach dans Nietzsche. En substance, la réforme qu'il se propose d'effectuer est l'élimination de l'idéal chrétien d'humilité et de douceur pour lui substituer l'exaltation de la force et de tous les pouvoirs de l'homme portés à leur degré suprême d'efficacité dans la liberté. Ce qui est vraiment mort est donc le Dieu de l'éthique chrétienne et traditionnelle. La formule de Nietzsche signifie qu'il est même devenu impossible de blasphémer contre Dieu puisque personne n'est plus là pour entendre le blasphème. Jadis, le plus grand blasphème était le blasphème contre Dieu, mais Dieu est mort et ce genre de blasphémateur est mort avec lui. Le grand péché sera désormais de blasphémer la terre et de lui accorder moins d'importance qu'aux choses de la religion et du ciel, à l'homme qu'à Dieu. Une pensée explosive comme celle de Nietzsche ne se laisse pas résumer. De ce qu'il pense certainement, ce qu'il dit,
On ne peut inférer qu'il ne pense pas ce qu'il ne dit pas. Sa négation de Dieu ne s'adresse pas ici explicitement ni peut-être implicitement au Créateur du monde et de l'homme. Je ne saurais dire ce qu'il en pense. Il m'est encore plus difficile d'imaginer ce qu'aurait pu être sa critique de la notion physique et métaphysique du Dieu des théologiens, par exemple celui des 5 voies de Thomas d'Aquin. Il aurait en tout cas récusé le Dieu des Juifs et des chrétiens. Mais que dire des dieux grecs ? Leurs adorateurs ne les concevaient-ils pas comme autant de surhommes ou de surouvriers semblables aux démiurges de Timée, cet auteur divin de la nature et ce quasi-créateur du monde ? Car en vérité, dit Platon, rien n'est réellement, tout devient, et tout ce qui devient doit nécessairement être produit par une cause, car sans cause rien ne peut être produit. Nietzsche lui-même avait conscience de n'avoir pas répondu à cette partie du problème, car il était moraliste plus que métaphysicien, et il le savait. Son lecteur peut omettre cette importante limitation de son point de vue. Nietzsche lui-même en avait conscience. Il s'en prenait à la théologie et à la moralité, non à Dieu ni à la morale, car c'est la théologie qui a étouffé Dieu et la moralité la morale. On ne vient pas si facilement à bout de Dieu. Il ne se décompose pas comme un cadavre, mais plutôt comme le serpent, il fait peau neuve. Il dépouille sa peau morale, et vous le retrouverez bientôt par-delà le bien et le mal. Enfin, et aussi clairement que possible, la réfutation de Dieu, en réalité il n'y a guère que le Dieu moral qui soit réfuté. Reste donc ouvert un vaste domaine théologique auquel Nietzsche sait qu'il n'a pas touché. Ceux qui se réclament de sa formule, devenue publicitaire, diffèrent de lui à plusieurs égards. Le Dieu physique, cosmique, est le premier et généralement le seul auquel il pense d'abord. Il y avait jadis quelqu'un qu'on nommait Dieu, créateur et conservateur de l'univers et de l'homme, sa providence aussi, et c'est celui-là, pense-t-il, qui a cessé d'exister. En un sens non négligeable, sa disparition entraînerait bien, comme celle du Dieu dont Zarathustra annonce la mort, une libération morale. Mais ce serait dans le sens de la facilité des mœurs. Avec lui disparaîtrait le juge suprême, rémunérateur et vengeur. S'il n'y a pas de Dieu, dit le vieux Karamazov, tout est permis. Les deux aspects de la question ont toujours été liés. Il l'était déjà dans l'ancien sens du mot libertin, dont le XVIIe siècle usait pour désigner des athées qui étaient en même temps des débauchés. Libéré de Dieu, il l'était en même temps que de la religion et de la morale. Nietzsche, tout au contraire, si nous ne faisons pas pour nous de la mort de Dieu un renoncement grandiose et une continuelle victoire sur nous-mêmes, c'est nous qui aurons à supporter la perte. Avec le nouveau Dieu que sera le surhomme, Nietzsche conservera naturellement la religion, qui est essentiellement doctrine de la hiérarchie, et même, que l'on veuille bien observer ce point, d'une échelle cosmique des puissances. Pas de vraie religion sans culte. Dans ce siècle populacier, l'esprit noble et bien né doit commencer chaque journée en pensant à la hiérarchie. C'est ici que sont ses devoirs, ici ses plus subtils égarements. Cet athéisme moral de Nietzsche est absolu. On peut, si on veut, y voir une réplique du non serviam de Satan. Mais il est de fait au-delà de Satan, car Satan n'est certes pas un athée, et Nietzsche sait qu'on ne peut pas se rebeller contre ce qui n'existe pas. Il est vrai que le surhomme n'existe pas non plus, du moins pas encore, mais il existera. Il est une attente, un espoir, non un mythe. Nietzsche méprise au-delà de toute expression le siècle populacier qui se réclame du surhomme sans penser au sens de son message. Ils renversent les images et disent « Il n'y a rien de saint qui soit digne d'être adoré comme un dieu ». On ne voit aucun rapport entre l'athéisme de Pacotti qui se réclame de Nietzsche et l'athéisme altier de Nietzsche lui-même. Nous nous conformerons à son intention profonde en n'en tenant aucun compte. Lui-même l'a dit, il m'a paru impossible d'enseigner la vérité là où la manière de penser est trop basse. Il s'est toujours senti très seul, mais il ne pouvait l'être plus qu'il ne le serait de nos jours au milieu de cette foule dite nietzschéenne, faite d'athées de bon marché. Ils ne comprennent pas que, s'il n'y a plus de Dieu, le devoir leur incombe de se diviniser. Un témoin perspicace de l'athéisme nietzschéen authentique est Jean-Paul Sartre, pour qui non plus l'athéisme n'est pas chose facile ni plaisante, mais une vérité âpre et dure à conquérir de haute lutte et pour laquelle, même après l'avoir conquise, il faut accepter de souffrir. Le troisième acte de son drame Les Mouches, scène 2, met aux prises Jupiter et Oreste, le Dieu et l'homme. Il n'est pas question de nier l'existence du Dieu puisqu'il est là.
Oreste est un criminel depuis qu'il a assassiné sa mère Clytemnestre, elle-même meurtrière de son époux. Jupiter est prêt à pardonner, et même à faire le bonheur d'Oreste s'il se reconnaît coupable d'avoir enfreint les commandements du dieu. C'est précisément cette soumission qu'Oreste refuse. Il n'y a pas plus de Dieu pour la conscience morale d'Oreste que pour celle de Nietzsche, et parce que tout repentir serait l'acceptation d'une servitude morale de l'homme, Oreste se refuse à tout regret. Enfin, Jupiter l'invite à tourner ses regards vers le spectacle du ciel étoilé, des espèces vivantes, bref de l'ordre universel dont il est l'auteur. Oreste ne nie rien de tout cela. Pour lui non plus, le dieu de la nature n'est pas en cause. Mais, répond-il à Zeus, tout ton univers ne suffit pas à me donner tort. Tu es le roi des dieux, Jupiter, le roi des pierres et des étoiles, le roi des vagues de la mer. Mais tu n'es pas le roi des hommes. Le dialogue continue entre le dieu et l'homme, Jupiter. Je ne suis pas ton roi, larve impudente. Qui donc t'a créé? Oreste, toi, mais il ne fallait pas me créer libre. C'est le mot décisif et la formule dramatique parfaite de l'athéisme nietzschéen authentique descendu de la réalité vécue à la littérature du théâtre. Il repose d'ailleurs sur une antique distinction introduite par Aristote, qui n'en tirait d'ailleurs aucune conclusion métaphysique pour ou contre l'existence de Dieu, ni contre l'autorité de la loi morale. Avec ce bon sens étonnant qui lui permettait en toute question d'aller droit à l'essentiel, le philosophe observait simplement qu'il y a dans le monde deux ordres de causes et d'effets, selon qu'ils dépendent d'une nature ou d'une volonté. Les opérations de la nature sont déterminées, celles de la volonté sont libres. En fait, l'homme est le seul être connu dont les opérations soient volontaires et libres. En créant des volontés et des libertés, Dieu a donc créé des possibilités de rébellion capables de se dresser contre lui. On pourrait penser aussi qu'en créant des hommes libres, Dieu a créé des êtres capables de l'aimer plus encore que de le servir. Mais Oreste ne se pose pas de questions. Il n'aboutit pas à la rébellion, il en part. Lorsque Jupiter lui dit « Je t'ai donné la liberté pour me servir », ce qui est un don grévé d'une sérieuse restriction, Oreste répond « Il se peut, mais elle s'est retournée contre toi et nous n'y pouvons rien, ni l'un ni l'autre. Encore faut-il un Dieu pour pouvoir se révolter contre lui. » Ces athées font beaucoup de bruit autour de quelque chose qui n'existe plus. Ils ne peuvent pas s'en passer, ils n'arrêtent pas d'en parler. À quel signe saura-t-on que Dieu est réellement mort? Il le sera quand on aura fini d'en parler. Les morts sont vite oubliés. S'il n'y avait réellement plus de Dieu, un grand écrivain tel que Nietzsche ne déplorerait pas pour le prouver un effort d'une violence dangereuse pour la raison. Mais non. On n'entend pas dire seulement « tout le monde sait qu'il n'y a pas de Dieu ». Son inexistence n'est pas tenue pour accorder, à tel point qu'on puisse se dispenser désormais d'y penser. C'est pourtant ce qui arrivera lorsque Dieu sera réellement mort. Sa notion même deviendra pour les seuls archéologues un objet de curiosité. Tel a déjà été le sort de plus d'une notion. Auguste Comte pensait que toutes les notions métaphysiques, c'est-à-dire toutes celles qui ne peuvent être scientifiquement démontrées, étaient condamnées au même sort. Dans son discours sur l'esprit positif, Comte a suggéré que toutes les opinions sur des problèmes insolubles ne devaient être ni affirmées ni niées, mais simplement laissées de côté, écartées, et que la saine philosophie devrait les laisser simplement tomber en désuétude. Ainsi, faisait-il observer, personne n'a jamais logiquement établi qu'Apollon, Minerve et autres dieux et déesses n'existent pas. La non-existence des fées de l'Orient n'a pas non plus été démontrée, mais cela n'a pas retenu l'esprit humain d'abandonner irrévocablement ses anciennes croyances aussitôt qu'elles ont cessé de s'accorder avec l'état général des connaissances reçues. Comte avait raison. Mais précisément, alors qu'il serait ridicule de démontrer que les taches de la lune ne sont pas dues à la présence de Caïn, on ne voit rien d'absurde à entreprendre de démontrer que Dieu n'existe pas. On sait que Napoléon Ier est mort, Dieu, c'est moins sûr. Le seul fait que tant d'hommes croient encore utile de faire profession d'athéisme et de justifier leur incroyance par des arguments tels, par exemple, que l'existence du mal, fait assez voir que la question reste encore vivante. Si la mort de Dieu signifie sa mort finale et définitive dans les esprits des hommes, la vitalité persistante de l'athéisme constitue pour l'athéisme même sa plus sérieuse difficulté. Dieu ne sera mort dans les esprits que lorsque nul ne pensera plus à nier son existence. En attendant que l'athéisme finisse avec lui, la mort de Dieu reste un bruit qui attend encore confirmation. L'athéisme d'indifférence. Il est plus difficile qu'on ne croit de trouver des athées de bonne qualité et dignes de l'estime de Nietzsche. Les vrais athées se considèrent d'ailleurs comme formant une sorte d'aristocratie,
n'en fait pas partie qui veut. La question reste de toute manière ouverte, car s'il y avait des preuves indiscutablement concluantes de l'existence de Dieu, comme il en existe des vérités géométriques, il n'y aurait pas d'athées. S'il y en avait que Dieu n'existe pas, il n'y aurait pas de croyants. C'est pourtant à ceux qui affirment qu'incombe la charge de la preuve. Ils s'y emploient de leur mieux, mais l'incroyant refuse le plus souvent d'écouter. La Bruyère, qui vivait assez près de la cour pour connaître maints libertins, en a fait la remarque en termes qui s'appliquent aussi bien aux athées de notre siècle, en disant que l'athéisme positif, raisonné et philosophiquement approfondi, est difficile à rencontrer. J'aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait persuadé que Dieu n'est point. Il me dirait du moins la raison invincible qui a su le convaincre. En passant aussitôt à la limite, il ajoutait cette profonde remarque. L'impossibilité où je suis de prouver que Dieu n'est pas me découvre son existence. La Bruyère retourne donc la situation en imposant à l'athée le fardeau de la preuve. Il ne dit pas « me prouve son existence », mais seulement « me la découvre ». Et dans ces limites, la remarque de la Bruyère est digne d'attention. Nous ne disons pas que l'absence de preuve de l'inexistence de Dieu prouve son existence, mais seulement qu'elle invite à penser qu'un fondement de nature à déterminer doit expliquer l'absence de démonstration valide en sens contraire. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas sont exactement dans la situation où ils mettent leurs adversaires. On ne prétend pas qu'il n'ait pas d'arguments à faire valoir en leur faveur, mais plutôt qu'ils ne se soucient guère de faire valoir des arguments quelconques et surtout que la question ne retient pas sérieusement leur attention. C'est ce que la Bruyère semble avoir voulu dire au passage, un peu tranchant de ton mais avec quelle efficace de style, que l'athéisme n'est point. On voit ensuite pourquoi. L'athéisme n'existe pas comme position philosophique rationnellement justifiée. Les grands qui en sont les plus soupçonnés sont trop paresseux pour décider en leur esprit que Dieu n'est pas. Leur indolence va jusqu'à les rendre froids et indifférents sur cet article si capital, comme sur la nature de leur âme et sur les conséquences d'une vraie religion. Ils ne nient ces choses-là ni ne les accordent, ils n'y pensent point. C'est exactement cela, ils n'y pensent point. Mais cet athéisme d'inattention n'est pas réservé aux mondains et aux communs des hommes. Reportons-nous au passage d'Ecce Homo sur lequel nous avons déjà porté notre attention. Dieu, immortalité de l'âme, rédemption, délivrance, autant d'idées auxquelles je n'ai jamais consacré ni mon attention ni mon temps, même dans ma tendre jeunesse. Je n'ai peut-être jamais été assez enfant pour le faire, je ne saurais voir dans l'athéisme un résultat, un événement, il est chez moi instinct naturel. Une question plus importante à ses yeux que celle du salut de l'homme, cher aux théologiens, est le régime alimentaire. Que faut-il manger pour être fort et bien portant ? Après avoir relaté des expériences culinaires plutôt malheureuses, il conclut que la meilleure cuisine est celle du Piémont. On ne veut pas le nier, mais c'est reléguer la question de l'existence de Dieu assez bas sur l'échelle des soucis intellectuels. On prononce le mot Dieu devant Nietzsche, pense-t-on qu'il va s'interroger sur son existence ? Nullement. Je suis trop curieux, dit-il, trop sceptique, trop hautain pour accepter une réponse grossière, une goujaterie à l'égard du penseur. Ce n'est même au fond qu'une grossière interdiction à notre endroit, défense de penser. Si telle est la réponse spontanée d'un esprit tel que Nietzsche à la question que pose le mot Dieu, on imagine facilement combien superficiel est l'athéisme de nombreux athées. Je ne prétends pas savoir ce que pense la majorité d'entre eux, les statistiques font défaut en ces matières, mais pour que la description de l'athéisme des grands du royaume tel que les a vus la Bruyère corresponde si bien à celle que Nietzsche donne de son propre athéisme, en un temps et lieu si différents de la cour de Louis XIV, il faut que le type en soit assez répandu. Les uns n'y pensent pas, les autres entrent en une révolte indignée dès qu'on leur en parle. On ne voit rien dans tout cela qui démente la parole de la Bruyère. Qu'il soit possible ou non de prouver que Dieu n'est pas, on ne peut attendre d'aucun de ces athées qu'il le fasse. Si cela ne suffit pas à nous découvrir son existence, c'en est peut-être assez pour suggérer qu'il n'existe pas de raison philosophique invincible de la nier. Ce que les athées nomment Dieu. Des diverses branches de la théologie, celle de l'athéisme est la plus confuse. Les choses ont changé depuis Nietzsche, car la formule qu'il a lancée avec tant de succès, au lieu de ne servir de point de ralliement qu'aux athées de tout pays, est devenue la devise d'une nouvelle famille de théologiens. Sans pousser jusque-là, l'hebdomadaire américain Time a donné la preuve la plus éclatante possible pour lui que le sujet est d'actualité au moins pour une semaine. La question « Dieu est-il mort ?» fait à elle seule tout le sujet de sa couverture pour son numéro du 8 avril 1966.
Quand on sait l'importance que Time s'attribue et celle mondiale qu'il attache au sujet élu pour illustrer sa couverture, on ne peut douter que la question soit en effet à l'ordre du jour pour l'opinion publique. Cette couverture avait pourtant quelque chose de particulier. Pour la première fois en 43 ans de publication, la couverture ne consistait qu'en mots sans photographie ni image. Après des mois de recherche, les éditeurs avaient renoncé à trouver une œuvre d'art suggérant une idée de Dieu contemporaine, d'où ils sont conclus qu'on n'en pouvait trouver aucune représentation appropriée. Ils satisfaisaient en tout cas leurs lecteurs juifs et ceux des chrétiens qui ont poussé leur formation théologique jusqu'à l'étude de la théologie négative. On a donc vu pour la première fois la question même de la mort de Dieu remplir à elle seule l'espace occupé d'ordinaire par des célébrités telles que chefs d'État divers, athlètes et étoiles filantes du théâtre ou du cinéma. Jésus-Christ aurait jadis convenu à titre de cause célèbre, mais il y a trop longtemps qu'il a été condamné et exécuté. On croit volontiers les éditeurs du Time quand ils parlent de l'énorme effort de préparation requis pour les 5 pages intitulées « Vers un Dieu caché ». Certains lecteurs regretteront qu'on ne leur ait pas communiqué les résultats de cette vaste enquête, mais on comprend que la place leur est manquée pour le faire. De toute manière, les documents retenus par les éditeurs offrent déjà ample matière à réflexion. On y observera d'abord la survivance de la famille d'esprit déjà reconnue par la Bruyère, celle des athées d'indolence ou d'inattention. Elle continue d'accueillir des membres très distingués. Monsieur Claude Lévi-Strauss, professeur d'anthropologie sociale au Collège de France, en est un éminent exemple. Personnellement, dit-il avec simplicité, je ne me suis jamais trouvé confronté avec la notion de Dieu. Puisqu'il le dit, c'est vrai, mais c'est très curieux. Être un professeur d'anthropologie sociale, avoir bravé fatigues et périls, pour étudier les survivants de quelques tribus sauvages en Amazonie, porter soi-même le nom de la tribu de Lévi, et ne s'être jamais trouvé confronté avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un comble de malchance. De toute façon, cette expérience personnelle ne peut servir d'argument en faveur d'aucune cause. J'estime parfaitement possible de passer ma vie dans la certitude que nous n'expliquerons jamais l'univers. Prenons acte de cette résignation, non sans observer pourtant que le théisme ne consiste peut-être pas principalement, en tout cas pas uniquement, à poser Dieu comme cause de l'univers. Si la notion de création l'explique, elle a bien besoin elle-même d'être expliquée. L'inattention se sent jusque dans le vague des tentatives que ces athéismes naïfs font pour se formuler. Leur naïveté se laisse voir aux arguments philosophiques sur lesquels il leur arrive de se fonder. Comme tout le monde, on s'était fait une certaine idée de Dieu qui permettait d'expliquer certaines choses. Quand on s'aperçoit un jour que l'explication soulève plus de difficultés qu'elle n'en résout, on l'abandonne. Telle Madame Simone de Beauvoir, s'apercevant un jour qu'il lui était plus facile de penser à un monde sans créateur qu'un créateur chargé de toutes les contradictions du monde. L'argument vaudrait si le problème de l'existence de Dieu se réduisait à la théodicée et si l'échec de Madame de Beauvoir à le résoudre suffisait à le classer entre les insolubles. Leibniz, qui n'était pas un retardé mental, pensait l'avoir résolu. Thomas d'Aquin pourrait expliquer à ce propos pourquoi le problème est à la fois inévitable et insoluble. Mais là n'est pas la question. On demande seulement de quel poids la décision spéculative personnelle de tel ou tel professeur de philosophie doit peser dans notre discussion du problème. On se demande même de quelle unité de poids le professeur dispose pour décider que les arguments en faveur d'un monde sans Dieu pèsent plus lourd que ceux en faveur d'un créateur de ce monde. On sait pourquoi Leibniz s'est engagé dans le dédale de la théodicée. C'est qu'il préférait risquer de s'y perdre plutôt que rester sans raison pour qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Renouvier aimait mieux admettre un Dieu fini plutôt que laisser cette question première sans réponse. D'autres préfèrent la laisser telle, et c'est leur droit, mais on conçoit mal un scrutin de professeurs de philosophie sur le problème et quelle valeur aurait la réponse. En philosophie, on ne compte pas les voix, on scrute les explications de vote. Et il est clair qu'on mélange ici deux questions, car savoir s'il existe un Dieu en est une, et savoir comment concilier son existence avec la nature du monde en est une autre. À ce niveau, les opinions personnelles n'entrent pas dans les données de la question. Après les professeurs de philosophie, les ministres du culte, dont beaucoup paraissent identifier l'athéisme avec l'absence de pratiques religieuses ou, comme on dit, de religion. En disant qu'en 1965, 97% de la population des États-Unis ont professé qu'ils croyaient en l'existence de Dieu, on veut sans doute dire qu'au cours de quelques sondages d'opinion, 97% des enquêtés ont répondu à la question « Croyez-vous qu'il y ait un Dieu ?» en mettant une croix dans la colonne des « oui » et seulement 3% de celle des « non ». Il n'y a là aucune ambiguïté, car si différents qu'aient été leurs motifs,
Tous ceux qui ont répondu oui ont entendu se distinguer de ceux qui nient expressément l'existence de Dieu. Il en va tout autrement lorsque, s'interrogeant sur la qualité de cette croyance en Dieu, le même enquêteur note que, des 97% qui ont dit croire en Dieu, 27% seulement se sont déclarés profondément religieux. On vient évidemment de changer de plan. La religion est une vertu. Son intensité dépend d'abord de la notion de Dieu que l'on se forme. Tous les dieux n'engagent pas aussi profondément, ni de la même façon, la conscience de ceux dont la raison reconnaît leur existence. Parmi ceux qui se croient profondément religieux, combien se font illusion sur leurs sentiments? Au moment de s'inscrire dans cette colonne, le pharisien répond oui, le publicain répond non, mais Jésus ne s'y trompe pas. En tout cas, savoir si on est ou non athée et savoir si on est ou non profondément religieux sont des questions différentes. Si peu qu'il le soit, aucun homme religieux n'est un athée. Aux yeux de Nietzsche, il reste un de ceux qui ne savent pas que Dieu est mort. On change une fois de plus de terrain quand on mesure la profondeur du sentiment religieux à la fréquentation des églises et du culte. Beaucoup de ceux qui s'accusent de tiédeur religieuse le font parce qu'ils ne sont que peu ou pas pratiquants. Plus de 120 millions d'Américains se réclament à présent d'une confession religieuse et une récente enquête Gallup indique que 44% d'entre eux déclarent assister chaque semaine à des services religieux. Mais si croire en l'existence d'un Dieu n'est pas nécessairement professer une religion, en professer une n'est pas nécessairement la pratiquer avec l'assiduité qu'elle-même recommande. Et la pratiquer assidûment parce qu'on le doit est bien différent de la pratiquer parce qu'on le désire et qu'on l'aime. On conçoit d'ailleurs que la manière de rendre hommage à Dieu, inévitablement contingente et humaine, semble à certains trop riche ou trop pauvre, à quelques-uns même insupportable. Il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre d'un sermon, me disait un jour un vieux prêtre américain, la patience. Si la patience lui échappe, c'est pour la jeune américaine le moment de laisser une plainte s'échapper de son cœur. J'aime Dieu, mais je déteste l'Église. On peut trouver l'Église insupportable sans penser pour autant que Dieu est mort. Une confusion plus noble, et pourtant répandue, est de tenir pour une profession d'athéisme l'aveu de l'impuissance où l'on se sent de se faire aucune idée de Dieu. Après avoir parlé de croyants qui, se sentant comme égarés, s'adressent à la psychanalyse, à la drogue ou se séparent discrètement de toute église, l'enquêteur de Time signale une génération de jeunes catholiques romains pour qui les dogmes de leur église ont beaucoup perdu de leur force. Le philosophe Michael Novak, de l'université Stanford, dit en leur nom « Je ne comprends pas Dieu et sa manière d'agir. Si, à l'occasion, une prière s'élève de mon cœur, ce n'est vers aucun Dieu que je puisse voir, entendre ou sentir, c'est vers un Dieu situé dans une nuit polaire aussi froide et obscure qu'aucun incroyant en ait jamais connu. » Des hommes d'église même trahissent une incertitude semblable. Le doyen épiscopal de la cathédrale nationale de Washington, Francis B. Sire, dit être en une certaine confusion sur ce que Dieu est. Puis il ajoute « mais le reste de l'Amérique l'est aussi ». Il semble donc qu'on ne puisse pas poser le problème de la mort de Dieu sans finir par s'interroger sur sa nature. On a dit beaucoup de mal des théologiens scolastiques, d'ailleurs sans toujours les lire, mais il faut leur reconnaître au moins le mérite de s'être lus les uns les autres, ce qui est remarquable pour un temps où le livre imprimé n'existait pas. Ils commençaient par faire le point de la question « Quelle est-elle au juste ? Quelles opinions a-t-on déjà formulées à ce sujet ? Sur quelles raisons se fondent-elles et que devons-nous en penser nous-mêmes ?» Cette tradition s'est perdue depuis le XVIe siècle avec des résultats qu'on aurait pu prévoir. Après la génération de ceux qui peuvent se permettre de mépriser le savoir accumulé avant eux, parce qu'ils le possèdent, viennent celles des successeurs qui errent à l'aventure ou perdent leur temps à la redécouvrir en croyant l'inventer. On croit aujourd'hui s'éloigner de Dieu parce qu'on ne peut s'en former aucune notion, alors qu'en fait c'est signe qu'on vient de le redécouvrir. Lorsqu'il dit « I am confused as what to God is », il répète sans le savoir les mots dont saint Thomas d'Aquin s'est servi dans son commentaire sur le livre des sentences pour décrire celui qui, progressant dans la connaissance de ce que Dieu n'est pas, se trouve réduit à dire de Dieu qu'il est et rien de plus, et nihil amplius. Sur quoi il lui vient à l'esprit que le mot est, lui-même, s'applique mal à Dieu, puisque nous ne pouvons nous représenter que l'être sensible d'objets finis. Thomas se trouve alors dans la même situation que le doyen épiscopal de la cathédrale de Washington, D.C. Il se trouve in quadam confusione. Tant qu'ils resteront en sa compagnie, le doyen et le reste de l'Amérique ne pourront passer pour contaminés, si légèrement que ce soit, par l'épidémie de la mort de Dieu. Dire que l'ignorance théologique est responsable de l'effacement progressif de l'idée de Dieu expose à passer pour un intellectuel prétentieux.
Il se trouve seulement qu'un occidental qui parle de Dieu a derrière lui 24 siècles de méditation et de discussion dont il est sage de tenir compte. On éviterait ainsi le sentiment de désarroi qu'éprouvent les théologiens un peu perdus dans ce qui n'est plus pour eux qu'un terrain vague. Le cas du doyen de Washington est simple. On devrait lui prescrire la lecture de Grégoire de Nice, à quoi nul ne semble avoir pensé. Essai d'athéisme scientiste. On a dit que l'agent de sécularisation des esprits le plus moderne est la science. Et c'est vrai, mais en quel sens ? Éliminons d'abord de la discussion les conflits bien connus entre science et mythologie. Ce ne sont pas des conflits entre science et religion. Les mythologies sont un phénomène inévitable, la science même a les siennes. Ce sont des explications imaginaires de la réalité qui doivent être à quelque degré vraisemblables et que la raison admet provisoirement en attendant mieux. L'homme ne pense pas sans image. Même s'il pense à quelque objet dont la nature échappe à l'imagination, il en formera une image. Les premiers chrétiens ont dû combattre le panthéon gréco-romain parce que son culte était une adoration des faux dieux et faisait obstacle à la reconnaissance du vrai Dieu. Mais même ces chrétiens ne prétendaient pas que les faux dieux n'existaient pas. Au contraire, ils les identifiaient avec ce qu'eux-mêmes nommaient les démons. À la distance où nous sommes de la querelle, nous ne sommes pas obligés de prendre parti, d'autant plus que les dieux de la mythologie, eux, sont vraiment morts. Ils sont devenus des personnages pour Offenbach et Jean-Paul Sartre. Il faut pourtant dire qu'un élément de vraie piété religieuse doit être entré dans la composition de l'adoration païenne des idoles. Les philosophes grecs n'ont pourtant pas attendu le christianisme pour dénoncer l'immoralité des fables que les anciens racontaient au sujet de leurs dieux. Ce Jupiter qui battait sa femme était un personnage de comédie. Le dieu chrétien est bien différent, mais il reste et restera toujours un élément mythologique dans notre manière de nous représenter un être dont l'essence transcende la nature et par là même défie l'imagination. C'est aux théologiens de régler le problème des noms divins. Mais le fait même qu'il se pose suffit à faire voir qu'un minimum de représentation mythologique est inévitable, car on ne peut nommer Dieu sans l'imaginer, ni l'imaginer sans le mythologiser. Tout ce que la science peut faire à cet égard est de rajeunir nos mythologies. La vraie foi religieuse elle-même ne s'intéresse pas à ces opérations. Les esprits religieux se sont accoutumés à penser que les révolutions scientifiques ne concernent en rien la vérité religieuse. Que le monde de la création soit celui de Ptolémée, de Galilée, de Descartes, de Newton, de Darwin, d'Einstein, en attendant de devenir celui de quelque autre, la conscience religieuse n'a pas à s'en soucier. Instruit par tant de crises, le croyant, tant soit peu instruit, s'est accoutumé à l'idée que l'univers que Dieu a créé est celui de la science, dans la mesure du moins où ce dernier est aussi l'univers réel. Qu'il y ait aujourd'hui encore des chrétiens physiciens, biologistes et savants de tout ordre ne prouve rien en faveur de la religion, mais permet au moins d'affirmer que l'esprit scientifique n'exclut pas l'assentiment à l'idée de Dieu. Il n'en est pas de même du scientisme, qui consiste à ne rien admettre en principe qui ne soit scientifiquement démontré ou démontrable par les méthodes de la physique mathématique, c'est-à-dire par l'expérience et la raison. Tous les savants ne sont pas des scientistes, tous les scientistes ne sont pas des savants, mais il est incontestable que la simple existence de la science, représentée aux yeux de tous par le succès pratique spectaculaire qu'elle accumule, suffit à répandre en beaucoup d'esprits un sentiment d'indifférence dédaigneuse pour toute proposition dont on ne peut penser qu'elle est, au moins de la pensée de certains, scientifiquement démontrée. L'explication de la mort de Dieu qui requiert présentement notre attention me semble fort bien résumée dans la proposition du théologien anglican David Jenkins. Le prestige de la science est si grand que ses étalons se sont introduits dans les autres domaines de la vie. En effet, la connaissance est devenue pour nous ce qui peut être connu par l'étude scientifique, et ce qui ne peut être connu de cette façon nous paraît en quelque sorte sans intérêt, irréel. Aux âges qui ont précédé le nôtre, c'était l'homme à idées, prêtre ou philosophe, en qui on voyait la source de la sagesse. Aujourd'hui, le sage serait plutôt quelque autorité familière avec la méthode d'observation des phénomènes, un homme fondant ses propos sur un corps de connaissances qui repose sur l'observation et l'expérimentation, continuellement vérifiés par de nouvelles opérations et de nouvelles observations. Bref, le prestige de la science expérimentale a progressivement mis hors d'usage les idées abstraites et invérifiables par l'expérience dont se contentent nécessairement les théologiens. On ne peut rien dire de plus juste, mais rien non plus de plus étranger au problème de l'athéisme. Les perspectives de la science ne doivent pas faire oublier celles de l'histoire.
Dieu vit dans des consciences humaines depuis des siècles et pour d'innombrables foules qui n'ont jamais rien su de la science moderne, il y vit encore dans la pensée d'un certain nombre d'hommes, moindres il est vrai, mais dignes d'attention, qui sont familiers avec les méthodes et l'esprit de la science moderne. Les deux domaines sont si distincts, non seulement en droit mais en fait, qu'on a peine à concevoir comment le progrès sans cesse accéléré des sciences pourrait avoir pour effet de rendre étrangère aux esprits la notion de Dieu et la croyance en son existence. Il y a eu au moins un théologien doué d'un amour sincère et actif de la recherche scientifique, Albert le Grand. Mais même lui se considérait comme étant essentiellement un théologien, non un savant. Les autres théologiens célèbres n'ont jamais prétendu être autre chose. Certains ont étudié la science de leur temps, comme ils avaient droit et devoir de le faire. En tout cas, pas un d'entre eux n'a prétendu fonder sa religion sur sa philosophie, ni même sur sa théologie. C'est Dieu sur qui philosophie, théologie et religion se fondent. Il a fallu qu'une confusion se produisît entre la notion de Dieu et les spéculations qui n'ont cessé de pulluler autour de son existence, pour que leur dévalorisation par la science devint d'abord une menace, puis un fait. L'athéisme prolétarien. L'intrusion du marxisme dans l'histoire de la philosophie requiert un acte d'attention particulier, car il n'est pas une philosophie, bien qu'il soit de son essence de vouloir passer pour en être une. Marx ne s'est pas contenté de nier l'existence de Dieu, il a voulu supprimer effectivement dans les esprits la croyance à son existence. Il y allait pour lui de tout, et d'abord, juif lui-même, de faire qu'il n'y eût plus de peuple juif. La première condition pour que l'opération réussisse est manifestement de supprimer le redoutable Dieu des Juifs, créateur d'un peuple qui, quoi qu'il en est, n'existe que par lui et pour lui. L'athéisme de Marx est avant tout le meurtre de Jéhovah, qui ne fait qu'un avec le meurtre de Dieu. Quand il n'y aura plus de Dieu, il n'y aura plus de religion, ni de juifs et de non-juifs. Débarrassé d'une vocation non sollicitée qui pèse sur lui comme une malédiction, Israël redeviendra enfin un peuple comme tous les autres, un peuple libre. Tuer qui que ce soit n'est pas un acte philosophique, car la philosophie se situe dans la ligne du connaître. Mais Marx était avant tout un révolutionnaire hanté par le désir d'aider Israël à satisfaire son aspiration la plus profonde, cesser d'exister. Ce qu'il y a en lui de spéculation est entièrement tourné vers la praxis et dominé par elle. La pensée n'est légitime à ses yeux que comme un moyen de l'action. De là sa parole justement célèbre: « Les philosophes n'ont fait jusqu'ici qu'interpréter le monde de diverses manières, il s'agit maintenant de le transformer. » L'idée de Dieu reçoit ainsi un nouveau statut, non plus spéculatif mais pratique. Il ne s'agit plus de savoir si elle est vraie, mais si elle facilite ou gêne la révolution que Marx propose d'effectuer. Révolution nécessaire car il y aura un Dieu tant qu'il n'y aura pas eu de révolution prolétarienne, et il n'y aura pas de révolution prolétarienne tant qu'il restera un Dieu. L'opération à effectuer s'intéresse donc directement à la vie sociale, et puisque la vie sociale est essentiellement pratique, la décision révolutionnaire que Dieu n'existe pas ne relève pas de la spéculation mais de l'action. On pourrait dire que le marxisme n'intéresse pas la philosophie, car cette décision se prend hors du philosophe, dans un ordre qui le dépasse, ou qu'il dépasse et auquel de toute manière il ne peut rien. On peut fermer les églises, exiler les fidèles et tuer les prêtres, mais on ne voit pas quel sens philosophique donner à ces actes. La décision même de faire de la philosophie une praxis ne résulte pas d'une réflexion philosophique. Si la révolution prolétarienne est nécessaire, il faut que Dieu s'efface des consciences et aucune philosophie n'y pourra rien. Ce que l'on nomme philosophie marxiste n'est que ce que les praticiens du marxisme estiment utile en fait de théorie pour assurer l'efficace de l'action. L'idée d'examiner une telle théorie pour la réfuter serait absurde. Une doctrine dont l'efficace pratique fait toute la vérité est imperméable à l'argument. Le philosophe se demande s'il est vrai qu'il y a un Dieu, et il ne trouve pas dans le marxiste un interlocuteur pour le suivre sur ce terrain. La philosophie marxiste est avant tout un guide pour l'action, un instrument du prolétariat, armé de la théorie révolutionnaire. Le prolétariat devient un combattant intrépide pour la réalisation des idéaux marxistes, donc de l'humanité marxiste tout entière. C'est pourquoi, dès l'apparition du marxisme, une tâche historique importante s'est imposée: allier la théorie socialiste marxiste au mouvement prolétarien. Allier l'arme spirituelle théorique à la force matérielle capable d'employer cette arme, c'est-à-dire au prolétariat, au peuple. Toute critique philosophique du marxisme, même sous sa forme léniniste, est donc vaine.
La notion de prolétariat elle-même, conçue comme une entité distincte des prolétaires, est fondée sur une volonté d'action révolutionnaire. Celle d'une histoire de la philosophie réduite à une lutte inexpiable entre matérialisme et l'idéalisme est un autre mythe, d'autant plus remarquable celui-là qu'il n'y a eu que bien peu de philosophie matérialiste et que le marxisme lui-même, qui est un matérialisme, se donne pour une transposition de l'idéalisme hegelien. C'est pourtant un mythe utile, car il permet de manipuler l'histoire à toutes fins utiles. Un marxiste contemporain cite comme parole d'Engels qu'on peut poser le problème fondamental de la philosophie de cette manière: le monde a-t-il été créé par Dieu ou existe-t-il de toute éternité? Les matérialistes et les idéalistes donnent des réponses qui s'excluent. Mais Thomas d'Aquin ne voyait aucune contradiction dans la notion d'un monde créé par Dieu de toute éternité. L'alternative idéalisme-matérialisme n'entre donc pas dans les données du problème. Peu importe au marxisme. Lénine disait que l'idéalisme a été créé pour défendre la religion. Le marxisme ne fait qu'user de représailles en créant le matérialisme pour la ruiner. Il n'est pas inutile de suivre quelques argumentations marxistes pour s'assurer de leur nature. Tenant l'éternité du monde pour accordée, le marxisme-léninisme infère que, selon le matérialisme, la matière, la nature ont toujours existé. Si nul n'a créé la matière, l'évolution du monde ne laisse aucune place à une forme divine suprême. Dieu est superflu, le monde évolue éternellement sans son intervention. C'est ainsi que le matérialisme conduit à la négation de Dieu, il se rattache inévitablement à l'athéisme. Le matérialisme est en même temps athée. On se demande ce qu'en dirait Tertullien, selon qui, s'ils ne sont des corps, Dieu et l'âme ne sont rien. Nihil enim sinum corpus. Mais ce sont là des scrupules historiques bourgeois. Car qui donc profite des thèmes de l'idéalisme si ce ne sont les capitalistes et les exploiteurs? Ce faisant, l'idéalisme soutient tout ce qui est réactionnaire et périmé, depuis les exploiteurs jusqu'à la religion. On est désarmé contre un si parfait arbitraire historique, dont il faut bien dire qu'il est un total mépris des faits. Platon était-il un capitaliste bourgeois? On nous assure que toute philosophie exprime des intérêts de classe bien déterminés. Comment donc expliquer les interminables oppositions philosophiques à l'intérieur du corps enseignant du Moyen-Âge, dont tous les membres appartenaient à la même classe? Comment expliquer que la philosophie du citoyen grec Aristote soit substantiellement la même que celle du juif Maïmonide, puis de l'arabe d'Espagne Averroès 16 siècles plus tard, et encore, pour faire court, que celle de Jacques Maritain, écrivain chrétien de notre temps? S'il est une évidence massive, c'est au contraire que des thèses philosophiques fondamentales ont pu traverser des millénaires comme si la vérité de la philosophie était indifférente à l'état social des philosophes. L'empereur romain Marc Aurèle professe la philosophie de l'esclave grec Épictète. On croit rêver en lisant le récit d'une histoire où tous les philosophes sont pris dans une lutte inexpiable entre deux partis, car en tant que la lutte entre le matérialisme et l'idéalisme est l'expression de la lutte des classes, il ne saurait y avoir des philosophes neutres n'adhérant à aucun des deux camps. Ceux qui prétendent s'établir entre les deux camps sont les pires adversaires du marxisme, puisqu'ils nient l'existence de la lutte même en quoi il consiste. Leur hérésie, le révisionnisme, est une déformation du marxisme, dont ils révisent les principales thèses pour les adapter aux intérêts de la bourgeoisie. Ce dogmatisme est invulnérable aux objections spéculatives parce qu'il est essentiellement un plan d'action. Le marxisme nous laisse en présence d'un athéisme simple. Dire qu'il y a un Dieu est travailler pour la bourgeoisie, dire qu'il n'y a pas de Dieu est travailler pour le prolétariat. Or, nous voulons travailler pour le prolétariat, donc il n'y a pas de Dieu. La position est cohérente, elle est seulement, comme on disait jadis, extraenea philosophiae. Cela ne prouve pas qu'elle soit fausse, mais d'abord, nous n'avons aucun moyen philosophique de savoir si elle est vraie, et ensuite, la vérité dans l'ordre pratique étant liée au succès de l'action, il sera impossible de juger des données du problème tant que l'internationale prolétarienne n'est pas encore devenue le genre humain. En attendant que ce jour soit venu, la seule existence d'un puissant État officiellement et activement athée prouve que Dieu reste pour lui une très résistante réalité. Le Dieu du bourgeois capitaliste François d'Assise n'est pas encore mort. S'il l'est, le musée moscovite de l'athéisme est le seul musée du monde consacré à quelque chose qui n'existe pas. Le cœur du problème. Les efforts de l'État marxiste pour extirper des esprits la notion de Dieu et leur échec sont doublement significatifs. Ils attestent une remarquable permanence de l'idée de Dieu et la remarquable résistance qu'elle oppose aux forces qui tentent de la détruire. Cette résistivité de l'idée est le cœur du problème, car elle est un fait qui veut être expliqué.
L'athée dénonce volontiers l'insuffisance des preuves de l'existence de Dieu, et il n'en manque pas d'insuffisantes, mais toutes témoignent de la même vérité, qui est que si le théisme a ses difficultés, l'athéisme a les siennes, dont la principale est l'existence de l'athéisme lui-même. Car on en parle beaucoup, on lui consacre livre sur livre, on a même publié une encyclopédie consacrée au problème de l'inexistence de Dieu. Si on y pense, c'est un phénomène extraordinaire. Dieu est le seul être dont d'innombrables écrivains, philosophes, sociologues ou économistes s'attachent à démontrer l'inexistence. En principe, si on était sûr qu'il n'y a pas de Dieu, on ne perdrait pas tant de temps et d'argent à le démontrer. Il est d'ailleurs remarquable que lorsqu'elles se formulent dans leur sincérité naïve, les professions de foi d'athéisme trahissent souvent la présence d'une obscure croyance à la survie de ce mort. Dans une notice nécrologique consacrée à l'écrivain Jean Schlumberger, le journal Le Monde, 27 et 28 octobre 1968, croit devoir stipuler, comme chose remarquable, non seulement qu'il est mort incroyant, mais, comme si cela n'allait pas de soi, sans en éprouver d'inquiétude. Jean Schlumberger attendait la mort depuis longtemps, avec le regret de quitter la vie et de renoncer à ses projets littéraires, notamment à un anti-Pascal, mais avec la pleine sérénité qui lui donnait sa tranquille incroyance. Si son incroyance était si tranquille, pourquoi Schlumberger se souciait-il d'écrire un anti-Pascal ? S'il est permis d'opposer une expérience personnelle à une autre, je dirais de ma propre croyance qu'elle est si assurée que l'idée ne me viendrait jamais d'écrire un anti-Voltaire pour faire contrepoids aux remarques du grand moqueur sur les pensées, ni un anti-Valéry pour défendre Pascal contre les amertumes de M. Teste. La vanité de telles entreprises est tellement certaine qu'on se demande comment des gens, pour qui une existence de Dieu est certaine, non seulement continuent d'y penser, mais encore éprouvent le besoin d'en ruiner la croyance dans l'esprit d'autrui. Le véritable athée, s'il existe, ne nie pas l'existence de Dieu, il n'y pense plus. L'insuffisance des preuves de son existence le laisse d'autant plus indifférent que lui-même est plus sûr de son inexistence. La naïveté des représentations que se font de Dieu ceux qui croient en lui ne le gêne pas davantage. Qu'importe la manière de se représenter quelque chose ou quelqu'un qui n'existe pas. Le curieux est plutôt qu'en l'absence de toute preuve de son existence, la certitude intime qu'il existe vive encore en tant de cœur. On n'est d'ailleurs jamais sûr qu'il soit mort dans un cœur où il a une fois vécu. La croyance survit en des esprits qui s'en croient définitivement affranchis. Ils en sont les premiers surpris, comme on peut le voir au témoignage de Benjamin Constant dans une lettre où il se montre observant lui-même une résurrection de ce genre. Comme vous savez, je ne suis plus ce philosophe intrépide, sûr qu'il n'y a rien après ce monde, et tellement content de ce monde qu'il se réjouit de ce qu'il n'y en a pas d'autre. Mon ouvrage, l'histoire du polythéisme, est une singulière preuve de ce que dit Bacon, qu'un peu de science mène à l'athéisme et plus de science à la religion. C'est positivement en approfondissant les faits, en recueillant de toutes parts, en me heurtant contre les difficultés sans nombre qu'ils opposent à l'incrédulité, que je me suis vu forcé de reculer dans les idées religieuses. Je l'ai fait certainement de bien bonne foi, car chaque pas rétrograde m'a coûté. Encore à présent, toutes mes habitudes et tous mes souvenirs sont philosophiques, et je défends poste après poste tout ce que la religion reconquiert sur moi. Il y a même un sacrifice d'amour-propre, car il est difficile, je pense, de trouver une logique plus serrée que celle dont je m'étais servi pour attaquer toutes les opinions de ce genre. Mon livre n'avait que le défaut d'aller dans le sens opposé à ce qui, à présent, me paraît vrai et bon, et que j'aurais eu un succès de parti indubitable. J'aurais pu même avoir encore un autre succès, car avec de très légères inclinaisons, j'en aurais fait ce qu'on aime le mieux à présent. Un système d'athéisme pour des gens comme il faut, un manifeste contre les prêtres, et le tout combiné avec l'aveu qu'il faut, pour le peuple, de certaines fables, aveu qui satisfait à la fois le pouvoir et la vanité. Le témoignage de Constant n'est pas invoqué ici à des fins apologétiques, comme celle des illustres convertis que rien de conscient ne préparait à leur conversion, et que nous ne citons pas parce que l'expérience de ces privilégiés de la grâce est intransmissible. L'aventure de Constant lui est strictement personnelle, mais elle a en même temps une valeur exemplaire. Elle illustre la résistance naturelle que l'idée de Dieu oppose aux négations les plus réfléchies. Elle semble se maintenir en vie par ses propres forces, sans le secours d'aucune démonstration. Constant n'est pas un témoin de haute qualité philosophique, mais dans le monde des philosophes, Kant est un nom universellement respecté. Il reste un exemple éminent de ce que lui-même considérait comme la première vertu chez un philosophe, le sérieux, entendant par là l'habitude de ne jamais tricher avec les idées, mais de toujours en respecter strictement les exigences et de s'incliner devant elles sans biaiser.
Son attitude devant notre problème n'en est que plus remarquable. S'étant demandé dans la critique de la raison pure si la raison spéculative peut établir l'existence d'un être qui échappe doublement à l'expérience sensible, Kant avait conclu par la négative. Il l'avait fait avec regret, mais sans équivoque possible. Puisque la démonstration d'aucune conclusion métaphysique n'est possible, celle de l'existence de Dieu ne l'est pas. Ce qu'il y a de remarquable dans le cas de Kant est qu'après avoir atteint cette conclusion, il restait aussi certain de l'existence de Dieu qu'il l'avait jamais été. La preuve que Dieu est indémontrable ne fit pas de lui un athée. Au contraire, comme s'il n'avait vidé sa poche droite que pour remplir sa poche gauche, Kant écrivit alors sa critique de la raison pratique pour établir que cette conclusion indémontrable n'en était pas moins vraie. Elle est vraie, on s'en souvient, comme un postulat, parce qu'autrement le caractère nécessaire du devoir moral, qui pour Kant est un fait, ne serait pas possible. Je ne pense pas que Kant se contredisait. Au contraire, j'aimerais souligner avec quelle obstination Kant rappelle que les conclusions de la deuxième critique laissent intactes celles de la première. Pourquoi Kant est-il encore sûr qu'il existe un Dieu après avoir établi que la raison théorique est incapable de prouver son existence ? Car on ne peut douter que la première critique et ses conclusions restent intactes. On peut relire sur ce point le chapitre central de la critique de la raison pratique, 1, 2, 7. Comment est-il possible de concevoir une extension de la raison pure du point de vue pratique sans étendre en même temps sa connaissance du point de vue spéculatif ? En effet, comment réussir une telle opération ? Avant la deuxième critique, je ne sais pas encore qu'il existe un Dieu, je sais même que je ne puis démontrer son existence. Après la deuxième critique, je sais avec une certitude absolue qu'il existe un Dieu et je peux dire pourquoi. De quelque manière que je l'obtienne, une certitude de la raison pratique est, par définition, une certitude rationnelle. La foi rationnelle, comme Kant l'appelle, ne peut pas étendre notre savoir dans l'ordre spéculatif, sauf en ceci qu'elle l'enrichit d'une certitude. On ne saurait mieux faire voir que la certitude de l'existence de Dieu précède la démonstration de l'impossibilité de démontrer son existence, et survit, intacte, à la démonstration de cette impossibilité. Jamais plus brillant hommage ne fut rendu à l'indestructibilité rationnelle d'une notion dont la certitude intrinsèque n'est en rien affectée par la démonstration de son indémontrabilité. Cette indestructibilité de la notion de Dieu dans l'esprit est l'obstacle le plus difficile à franchir sur la voie d'un athéisme réfléchi. Il nous aide à comprendre qu'ici logique, dialectique et critique ne peuvent avoir le dernier mot parce qu'elles n'ont pas le premier. Il est légitime que l'homme cherche une justification rationnelle de sa croyance spontanée qu'il existe un Dieu, mais puisque cette croyance est déjà là, elle est indépendante de ces justifications. Il semble qu'elle soit leur cause plutôt que leur effet. L'idée de Dieu. Saint Augustin distinguait trois sources de la notion de Dieu: les poètes, la cité et les philosophes. Aujourd'hui, l'occidental vit dans une société où la notion de Dieu lui vient de tous côtés. Famille, école, littérature, langage même, et n'oublions pas la propagande très efficace que fait en sa faveur l'athéisme militant de l'État marxiste en Russie et indirectement dans le monde entier. Savoir si un être humain né et élevé dans un isolement complet concevrait seul cette idée est une question dénuée de sens, car il n'existe pas de tel homme, et s'il existait, comment pourrions-nous communiquer avec lui ? Il est de fait que l'homme, animal social, trouve la notion d'un être et d'un pouvoir divin déjà présent dans la société où il vit, dès le moment où il a conscience de lui appartenir. Cette semence, même si elle n'est d'abord qu'un sentiment extrêmement confus, est l'origine et la substance de ce qui deviendra la notion de Dieu dans l'esprit des philosophes aussi bien que des simples croyants. Qu'elle naisse d'une réflexion rationnelle, d'une sorte d'opinion publique religieuse ou d'une révélation tenue pour surnaturelle, toute l'information ultérieure sur la divinité s'agrégera à ce sentiment religieux élémentaire et premier. Ces remarques n'impliquent aucune réponse particulière à la question « Comment les hommes rencontrent-ils, en fait et dans chaque cas particulier, cette notion élémentaire ?» Certains assurent qu'ils ont vu Dieu, ou sinon vu, du moins rencontré, ne serait-ce que dans une nuée, comme Moïse a vu Yahweh. D'autres disent que Dieu leur a parlé, disant des choses qu'ils ne peuvent redire, mais la plupart le découvrent simplement dans le spectacle de l'univers et dans la conscience de leurs propres âmes, marque visible de son pouvoir créateur. C'était un lieu commun chez les pères de l'Église, suivant en cela saint Paul, que Dieu a laissé sa marque sur son ouvrage et qu'il est pour l'homme inexcusable de prétendre qu'il en ignore l'existence. La plus claire de ces marques est l'homme même avec son intelligence et sa volonté. Chacune de ces réponses est valide en son ordre, mais elle soulève toutes quelques difficultés. Dans le cas des privilégiés qui prétendent avoir vu Dieu, ou lui avoir parlé,
ou simplement avoir perçu sa présence de manière quelconque, nous ne pouvons que les croire, mais cette croyance est très différente de ce que serait l'expérience même à laquelle nous acceptons de croire. Quant à la réponse, inspirée de l'apôtre, que les hommes ont connu Dieu par le spectacle de sa création, elle peut être vraie, mais elle laisse sans réponse la question qui se pose aux philosophes. Comment, sans quelque notion ou sentiment préexistant de la divinité, l'homme peut-il former la notion d'une cause de nature si différente de celle de ses propres effets ? L'évémérisme dit que les premiers dieux ont été des hommes divinisés par d'autres hommes, mais la difficulté subsiste, car la question est de savoir comment des hommes ont pu en concevoir d'autres sous la forme d'êtres si différents des humains et que l'on nomme des dieux. Si j'ai une idée de Dieu, je peux comprendre la proposition d'Évémère. Je peux concevoir les dieux comme autant de surhommes, mais la vraie question est de savoir comment et pourquoi, ne connaissant que des hommes, on imaginerait certains d'entre eux comme des dieux. Il y a dans cette opération quelque chose de mystérieux. Elle implique la présence à l'esprit d'une notion dont le modèle n'est nulle part fourni par l'expérience. Que les hommes aient tous une certaine idée du soleil, de la lune, de la terre avec ses plaines, montagnes et cours d'eau, ce n'est pas mystérieux. On rencontre partout une notion du soleil parce qu'il existe et que tous peuvent le voir. Le premier problème que pose la présence de l'idée de Dieu dans la pensée est de savoir d'où elle vient, puisque nul n'a jamais vu Dieu, ni même un Dieu. Nous ne savons même pas à quoi un être devrait ressembler pour avoir l'air d'un Dieu. De ce point de vue, la remarque de La Bruyère prend tout son sens. Ce n'était ni un paradoxe ni un artifice pour se débarrasser du problème. C'est une simple vérité. On demandait si l'être dont nous avons une notion désignée par le mot Dieu existe réellement ou non. Nous n'avons pas conscience de fabriquer cette notion, nous la trouvons là, et bien que sa présence ne prouve pas l'existence de son objet, elle crée un préjugé en sa faveur. C'est plutôt l'inexistence de son objet que son existence qu'il faut nous prouver. On en revient à la question, comment la notion d'un être qui n'est pas donné dans l'expérience peut-elle se trouver dans l'esprit ? Il est vain de répondre qu'elle se trouve au bout des preuves, elle les précède. C'est évident pour ceux qui tiennent l'idée de Dieu pour innée, car la preuve se réduit alors à dire que la seule explication possible de sa présence à la pensée est l'existence de son objet. Mais le cas est le même pour les preuves dites a posteriori, à partir des effets de Dieu cause première. Chacune des célèbres 5 voies de Thomas d'Aquin part d'une définition nominale de Dieu, c'est-à-dire d'un concept provisoire nécessaire et suffisant pour qu'on sache ce que l'on cherche. Chacune des 5 voies conduit à l'existence d'un être premier dans un certain ordre de la réalité. Mouvement, causalité efficiente, possibilité et nécessité, degré de l'être, finalité. Ayant atteint un terme ultime dans chacun de ces ordres, Thomas ajoute simplement, comme Dieu qui va de soi, et tout le monde comprend que c'est Dieu. En d'autres termes, chacun comprend immédiatement que le premier moteur immobile est l'être qu'il nommait déjà Dieu avant d'en avoir prouvé l'existence. Il y a donc une préconnaissance de Dieu antérieure aux preuves. La même chose est vraie de la deuxième voie. On doit donc poser l'existence d'une première cause efficiente que tous nomment Dieu, quam omnes Deus nominant. Quelle peut être l'origine de cette prénotion ? De la première éducation de l'enfant ? Du consentement universel ? Sans doute. Mais le problème se pose à nouveau pour chacune de ces origines possibles de la notion. On redemande d'où elle leur est venue. La notion de Dieu est antérieure aux preuves et une fois au moins, dans le chapitre 1 de son traité sur les substances séparées, Thomas d'Aquin a écrit que chaque fois que les hommes ont atteint la notion d'un premier principe, il était inné en eux de le nommer Dieu. Omnibus inditum fuit in animo ut illud Deum aestimarent quod esset primum principium. Cette anticipation spontanée n'est pas une preuve, mais elle joue un rôle dans l'interprétation de la preuve. Sans cette anticipation, nous ne saurions pas que le premier moteur, le premier nécessaire, la fin dernière, sont l'être que nous nommons Dieu. Il est d'ailleurs naturel que l'auteur d'une somme de théologie ait dès le départ quelque notion de l'objet de son livre. Il tient la notion de Dieu de la révélation judéo-chrétienne, mais il ne tient pas l'acceptation de cette révélation par la foi pour une preuve philosophique. Il ne parle pas non plus, comme faisait Tertullien, d'une âme naturellement chrétienne, mais il accepterait peut-être de parler d'une âme naturellement religieuse, si l'on entendait par là une âme naturellement capable de former la notion de Dieu à propos de toute notion d'une première cause. Aucune notion de Dieu particulière n'est ici en cause. Dans sa métaphysique, le philosophe musulman Avicenne ne dit jamais Dieu, mais régulièrement le premier. Dieu est la notion théologique de la cause première philosophique, mais le premier du philosophe est immédiatement conçu par Avicenne comme le Dieu du croyant musulman. S'il y a des objections philosophiques à l'existence de Dieu,
elles viennent après l'affirmation de son existence. Ceci est vrai même de l'objection la plus redoutable qu'on puisse diriger contre l'existence de Dieu, savoir l'existence du mal, soit physique, soit morale. S'il est absurde qu'il y ait du mal dans un univers créé par Dieu, l'expérience universelle, constante, inéluctable de la douleur, du mal et de la mort devrait rendre impossible la formation naturelle de la notion de Dieu. Le monde est trop mauvais, semble-t-il, pour être l'œuvre d'un créateur divin. Or, non seulement les hommes pensent à Dieu malgré l'existence du mal, mais à cause d'elle. Ils pensent particulièrement à lui lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils ont peur et particulièrement lorsque la peur de la mort les inquiète. Spinoza l'a dit au début de son traité théologico-politique, « Si les hommes savaient toujours avec certitude comment conduire leurs affaires, ou s'ils étaient toujours favorisés par la fortune, la superstition ne trouverait pas place dans leur cœur. C'est là, selon lui, la vraie cause de la superstition. » Et non, comme le prétendent certains, une certaine notion confuse de la divinité qui serait présente à tous les esprits. Spinoza ne dit pas pourquoi les difficultés, les craintes, le sentiment de délaissement qu'éprouve en effet si souvent l'homme lui suggéreraient la notion purement gratuite qu'il existe comme un secouriste suprême à qui s'adresser en dernier recours lorsque toute autre aide fait défaut. Si on y pense, c'est une idée bien extraordinaire, d'autant plus que celui sur qui l'on compte pour nous tirer d'embarras ne peut guère être autre que celui qui nous y a mis. Depuis Lucrèce, c'est une opinion répandue que la peur est la cause première de la croyance au Dieu, mais il semble paradoxal de prétendre que la peur du mal est la source principale de la croyance en Dieu et l'argument le plus fort contre son existence. La cause de l'idée. Il convient de soumettre à l'examen critique cette étrange notion si répandue, bien qu'on n'en discerne pas l'origine. Elle est d'autant plus remarquable que son caractère le plus constant au cours de l'histoire de la philosophie est qu'il soit impossible de concevoir que son objet n'existe pas. Cela ne prouve pas qu'il existe, nous disons simplement qu'elle est telle qu'on ne puisse en concevoir l'objet comme inexistant, ce qui n'est vrai de la notion d'aucun objet concevable, même de ceux dont nous savons avec certitude qu'ils existent. Et il n'y a qu'une seule autre notion dont on pourrait dire la même chose, c'est la notion d'être, si on en use comme d'un substantif désignant un objet actuellement existant. Cette analogie explique d'ailleurs que toutes les preuves de l'existence de Dieu conduisent finalement à la nécessité de poser un certain être, premier dans les divers ordres de la réalité. Être est le nom même de Dieu quand on traduit dans le langage de la réflexion métaphysique la notion spontanée que l'on s'en forme. De toute manière, parler d'un Dieu qui n'existe pas semble aussi absurde que de parler d'un être qui n'existe pas. Tout le reste, y compris l'univers et nous-mêmes, pourrait fort bien ne pas exister, mais la seule manière de dire la même chose de Dieu est de ne pas laisser sa notion pénétrer dans l'esprit. Si Dieu est Dieu, disait saint Bonaventure, Dieu existe. Si Deus est Deus, Deus est. L'apparente naïveté de la formule cache un fait important. La nécessité de la relation qui lie à la notion de Dieu celle d'existence réelle est un fait qu'on ne saurait négliger. Toute l'histoire de ce que l'on nomme l'argument ontologique, y compris celle de l'ontologisme, confirme le bien fondé de cette remarque. Il nous suffira pourtant de considérer deux témoins typiques de la doctrine, un théologien-philosophe et un philosophe-théologien. Il est presque superflu de citer saint Anselme sur ce point. L'argument du proslogion est connu de tous, mais on doit remarquer que même Thomas d'Aquin, qui nie la validité de l'argument, reconnaît la validité de sa notion de Dieu. Absolument parlant, il est connu par soi que Dieu est, puisque cela même que Dieu est son être. La notion proprement thomiste de Dieu conçue comme son propre essai vient donc ici renforcer encore, si possible, la certitude de la liaison nécessaire entre sa notion et son existence. Il est encore plus vrai pour Thomas d'Aquin que pour Anselme que Dieu ne peut pas être conçu comme non existant, puisque son essence, si l'on peut dire, est d'être est. La 5e méditation métaphysique de Descartes contient l'expression parfaite de l'inséparabilité des deux notions de Dieu et d'existence. Le philosophe s'y trouve aux prises avec l'objection que rien ne nous empêche d'attribuer l'existence à Dieu, même s'il n'existe pas, et répond en soulignant ce qu'a d'unique le rapport de l'essence à l'existence dans l'être divin. De ce qu'il ne saurait y avoir de montagnes sans vallées, on ne saurait inférer qu'il y a soit des montagnes, soit des vallées. Mais de cela seul que je ne puis concevoir Dieu sans existence, il s'ensuit que l'existence est inséparable de lui, et partant qu'il existe véritablement, non pas que ma pensée puisse faire que cela soit de la sorte et qu'elle impose aux choses aucune nécessité, mais au contraire, parce que la nécessité de la chose même, à savoir l'existence de Dieu, détermine ma pensée à le concevoir de cette façon. En d'autres termes,
Je peux ne pas concevoir l'idée de Dieu, mais si je le fais, je ne peux le concevoir autrement qu'existant en réalité. Descartes a donc pris ses précautions contre l'objection future de Locke, que l'idée de Dieu est en nous une notion factice composée d'éléments associés à notre gré à laquelle il ne suffit pas que nous joignions l'idée d'existence pour que son objet existe. Au contraire, puisque le philosophe ne trouve le modèle de cette idée ni hors de lui ni en lui, il ne peut l'avoir fabriquée d'aucune manière. Rien dans la réalité ne nous invite à concevoir un être comme nécessaire et infini. Il faut donc que son idée en nous soit innée, et puisqu'elle doit avoir une cause, il faut qu'elle ait été mise en moi par quelque substance elle-même infinie. D'où la conclusion de la troisième méditation métaphysique, qu'il ne serait pas possible que j'eusse en moi l'idée de Dieu si Dieu n'existait pas véritablement. Rien ne sert de dire que nous l'avons composé nous-mêmes, car même si les éléments sont trouvés dans l'expérience, le modèle selon lequel la pensée les associe resterait inexpliqué. Lu à cette lumière, l'argument ontologique cesse de n'être qu'un sophisme. De quelque manière qu'on l'interprète, il a au moins le mérite d'expliquer l'existence de l'idée de Dieu. De toute manière, elle est là. En somme, dit Ariste à Théodore dans le second entretien métaphysique de Malebranche, vous définissez Dieu comme il s'est défini lui-même quand il a dit à Moïse « Dieu est celui qui est ». Exode 3, 14. On peut penser à tel ou tel être comme n'existant pas. On peut voir son essence sans voir son existence. On peut voir son idée sans le voir. Mais l'idée de Dieu est un cas unique. Si on pense à Dieu, il faut qu'il soit. Même dans les doctrines de tels athées que Spinoza et Hegel, la notion de ce qu'ils nomment encore Dieu implique celle de son existence. On peut se désintéresser du fait, mais il est à peine possible de le nier. C'est lui qui rend l'inexistence de Dieu difficilement concevable, c'est à cause de lui que la possibilité d'un athéisme philosophique réfléchi peut légitimement être mise en question. L'affirmation de Dieu n'est pas nécessairement liée à l'inéisme. Elle n'est liée à aucune noétique particulière. Sa présence suffit à poser le problème et à dicter sa réponse parce que, de toute manière, elle réclame une explication. Elle en réclame même deux, une pour sa présence, l'autre pour son lien remarquable avec l'affirmation de la réalité de son objet. Mais il semble impossible d'éviter le minimum d'inéisme requis par la nature des premiers principes et par ce que garde en tout cas de mystérieux le rapport des notions d'être et de Dieu. Nous sommes dans l'ordre des principes. Si on refuse de les tenir pour innés, on ne peut du moins refuser cette qualité au pouvoir que l'intellect possède de les former. Les deux positions reviennent à peu près au même, sauf seulement en ceci que la deuxième requiert l'appréhension de la réalité sensible pour que l'intellect puisse concevoir les principes. Le problème de leur formation n'est pas sans analogie avec celui des universaux, cette crux philosophorum. Les philosophes modernes n'en ont plus aussi, et c'est leur droit. Mais ils n'ont pas celui de tourner en dérision leurs prédécesseurs du Moyen-Âge pour l'attention qu'ils lui ont consacrée. Un problème oublié n'est pas résolu pour autant. On dit que le sens perçoit le particulier et que l'intellect perçoit l'universel, mais ce n'est qu'en partie vrai. La connaissance intellectuelle et la perception sensible sont inextricablement imbriquées dans la connaissance, et s'il est vrai qu'il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait été donné dans le sens, il n'y a rien non plus de donné dans le sens qui ne soit en même temps dans l'intellect. Par exemple, je dis que je vois un chien, mais personne n'en a jamais vu un. La vue perçoit des formes colorées, mais rien de plus. Au lieu que chien est un concept abstrait qui représente et signifie une espèce, je ne vois ni ne touche aucune espèce, que ce soit celle du chien, de l'homme ou aucune autre. Je vois des taches de couleur, au plus des motifs colorés, et je sais que les unes représentent un certain genre d'animal ou un homme, mais je ne vois pas l'objet propre du concept, parce qu'en lui-même et comme tel, il n'existe pas. La théorie traditionnelle de l'abstraction, que l'on invoque pour expliquer que l'intellect sépare, dans le particulier, l'intelligible du sensible, s'en tient à la simple formulation d'un fait. Ni Aristote ni aucun aristotélicien n'a dit comment s'opère cette chimie métaphysique. Il faut bien qu'il y ait de l'intelligible dans le sensible pour que l'intellect le conçoive, mais s'il n'y est pas sous forme de concept, quelle en est la nature ? Aristote déclare hardiment qu'il n'est néanmoins senti. C'est sans doute ce que signifie la profonde vue qu'il a de la perception sensible quand il la décrit comme une sorte d'induction. Le concept, l'universel, résulte d'une rapide induction par laquelle je connais que le motif sensible particulier que je vois a pour cause un individu appartenant à l'espèce que mon intellect conçoit comme celle du chien. Ni le nominalisme, ni le réalisme, ni le curieux hybride nommé réalisme modéré,
une statue modérément équestre, n'ont réussi à rendre compte de l'induction mystérieuse opérée sans effort par l'enfant dès qu'il parle, et dont le terme est ce que la sensation livre à l'intellect. Non une simple qualité sensible, mais la structure de qualité sensible que nous nommons une chose. Qu'en est-il des principes ? Nous l'avons dit, ils ne sont pas innés, mais ils sont connus dans la lumière naturelle de l'intellect en liaison avec la connaissance sensible. Ici encore, comme dans le cas du concept, ce que les principes énoncent est dans les objets matériels qui sont la substance et la réalité. Ici encore, comme dans le cas du concept, ce que les principes énoncent est dans les objets matériels qui sont la substance de la réalité. Et pourtant les principes eux-mêmes sont immatériels et n'existent comme tels que dans les intellects connaissants. Je vois et touche des êtres, non l'être. J'observe des agents et des patients, j'appelle les premiers causes, les autres effets, mais je n'observe pas la causalité elle-même. Quand je dis qu'il n'y a pas d'effet sans cause, j'explicite simplement la définition de cause ou d'effet. C'est, disait Hume, comme dire qu'il n'y a pas de mari sans femme. Si vous pressez un métaphysicien, il vous concédera qu'il y a quelque chose de mystérieux dans notre connaissance de tout principe. Et ce n'est pas surprenant, puisqu'il est premier par définition. Il n'y a rien d'antérieur au principe par quoi on puisse en rendre raison. La raison ne s'accommode pas volontiers de cette limite. Aristote l'a pourtant marqué, avec sa sobriété ordinaire, dans ce que je suis tenté de tenir pour le passage le plus important de tout son organon. Puisque, sauf l'intuition, aucun genre de connaissance n'est plus exact que la science, ce doit être nécessairement une intuition qui saisit les principes. Ceci résulte non seulement des considérations précédentes, mais aussi du fait que le principe de la démonstration n'est pas lui-même une démonstration. Il ne peut donc pas y avoir de science de la science. Si donc nous possédons un genre de connaissance vraie autre que la science, c'est l'intuition seule qui est le principe du principe même, et la science est à l'ensemble de la réalité comme l'intuition est au principe. Il serait difficile d'expliciter en raisonnement ces lignes si denses et qui doivent le rester pour avoir tout leur sens. Les savants sont sages de ne pas s'en soucier, les intenses satisfactions que la science donne à l'esprit tiennent précisément à ce que, les principes une fois admis sans discussion, la raison peut procéder sûrement à leur lumière. Mais leur présence tourmente le philosophe. Sa réflexion tourne autour comme l'insecte autour de la lumière, au risque d'y s'y brûler. Dans tout ce qu'il pense, il trouve inclus l'être, qui n'est inclus dans rien, et dont l'essence même est de ne pouvoir pas ne pas exister. Mais l'être est une abstraction. Pensé comme réalité concrète, il se nomme Dieu. C'est sans doute pourquoi il n'y a probablement pas de science dans l'existence de Dieu, mais une certitude de l'intellect plus haute que celle de la science qu'elle en a. C'est aussi pourquoi la question « si Dieu est » présuppose que sa notion soit déjà présente à l'esprit. La question sans réponse. Les athées se plaisent à dénoncer les insuffisances des preuves traditionnelles de l'existence de Dieu, et en effet, si l'on admet d'autres preuves que celles du type mathématique ou de la science expérimentale, il n'y en a pas de suffisantes. Mais certaines preuves apparaissent nécessaires à la réflexion métaphysique lorsque celle-ci pousse, par-delà la preuve dialectique, jusqu'au principe même de la preuve. On ne prétend pas ici qu'il n'y ait pas d'athées. Nous avons même dit qu'il en existe des variétés différentes. Mais nous n'en avons pas rencontré dans leur nombre une seule qui proposât des preuves métaphysiques de l'inexistence de Dieu. La plupart des athées qui philosophent se contentent de dénoncer l'insuffisance des preuves de son existence que l'on propose, ce qui est tout différent. Le fait même qu'on désire des preuves de l'inexistence de Dieu suggère que la croyance en son existence occupe déjà la place. Ce que les hommes appellent perdre leur foi ne leur apparaît jamais comme un heureux événement. C'est bien pour eux une perte sans qu'on voie pourquoi. Il n'y a pas de raison pour qu'il en soit ainsi. S'être débarrassé de ce que l'on en est venu à tenir pour une erreur, au moins comme un préjugé, devrait être plutôt une cause de réjouissance. On ne voit pas les hommes réunir leurs amis pour fêter ensemble ce bonheur. La littérature abonde au contraire en récits romantiquement tragiques de circonstances dans lesquelles les écrivains ont perdu leur foi. Pour démontrer que Dieu n'existe pas, il faudrait le remplacer par quelque chose d'équivalent, capable d'expliquer tout ce qu'il explique et dont l'existence fut démontrée. C'est ainsi qu'on a démontré l'inexistence du phlogistique. Lavoisier l'a éliminé en le remplaçant. Rien de tel ne se passe quand un athée perd sa foi, c'est une perte sèche. Bien qu'il fût avare de confidences sur ces questions,
Mallarmé écrivit un jour à son ami Henri Casalis qu'il sortait à peine d'une crise épuisante au cours de laquelle il avait enfin vaincu, non sans de terribles efforts, ce vieux plumage Dieu. Pourquoi cette force de résistance dans quelque chose qui n'existe pas ? C'est que le départ de Dieu est compensé par l'arrivée de rien, qu'un vide infini comble la place qu'il occupait. Rejeter l'idée de Dieu comme une notion métaphysique est donc d'une grande naïveté. Assurément, elle est métaphysique, mais l'athéisme l'est aussi. Charles Péguy l'a dit avec la vigueur et la persistance très efficaces qu'on lui connaît. Les négations métaphysiques sont des opérations métaphysiques au même titre que les affirmations métaphysiques, souvent plus précaires. Si possible que les affirmations métaphysiques pures, que les affirmations métaphysiques proprement dites, affirmatives, affirmantes, positives. Et plus loin, pour parler le langage de l'école, faut-il donc rappeler que l'athéisme est une philosophie, une métaphysique, qu'il peut être une religion, une superstition même, et qu'il peut devenir ce qu'il y a de plus misérable au monde, un système, ou pour parler exactement, qu'il est ou qu'il peut être plusieurs et beaucoup de tout cela, au même titre et ni plus ni moins que tant de théisme et tant de déisme, tant de monothéisme et tant de polythéisme, et de mythologie et de panthéisme, qu'il est une mythologie lui aussi, comme les autres, et comme les autres un langage, et qu'à tant faire et puisqu'il en faut, il y en a de plus intelligent. Le dernier trait blesse, mais il est efficace. À moins bien entendu que l'athéisme puisse se prévaloir des partisans plus intelligents que les philosophes qui, de Platon à Kant, ont professé l'existence de Dieu. S'il y en a de tels, on aimerait savoir leur nom, et si leurs raisons existent, on aimerait savoir quelles elles sont. Péguy ne dit pas autre chose sur ce problème qui, même s'il ne comportait pas de solution dialectique, pourrait se flatter d'avoir reçu réponse affirmative des plus grands esprits métaphysiques que l'histoire ait connus. Le fait mérite par lui-même réflexion. C'est le même que celui que l'expérience personnelle de Kant nous mettait sous les yeux. Après avoir démontré que les preuves de l'existence de Dieu résultent d'une illusion spéculative, nous l'avons vu continuer d'y croire sur l'injonction de la raison pratique, mais sans s'être demandé comment la raison pratique pourrait postuler l'existence de Dieu si la raison spéculative, à tort ou à raison, ne lui en avait d'abord livré la notion. Kant ne s'est même pas demandé si tous les objets de la raison spéculative sont de même nature que ceux dont traitent soit les mathématiques, soit la physique de Newton. Ayant répondu par l'affirmative, Kant s'interdisait de poser désormais aucune question métaphysique, comme si la pensée elle-même n'était pas d'essence métaphysique. Penser est penser de l'être, qui est un objet transcendant la physique. On peut le tenir pour accordé, et la science avec lui, mais la science elle-même reste alors sans intelligibilité. À plus forte raison en est-il ainsi de la théologie naturelle. Dès qu'on perd de vue la notion d'être, celle de Dieu perd toute intelligibilité. Elle n'en subsiste pas moins dans les esprits, mais elle n'offre plus prise à la raison du métaphysicien. Par une étrange coïncidence, cette articulation du problème est illustrée par l'évolution de la pensée de Kant lui-même. Quand on dit que Kant a prouvé que la notion de Dieu est une illusion transcendantale, nous devrions demander à quel Kant et à quel moment de sa vie. En 1764, en réponse à une question posée par l'Académie de Berlin, Kant écrivit sa recherche sur l'évidence des principes de la théologie naturelle et de la morale. Il se trouva donc alors aux prises avec le problème. Qu'est-il possible de connaître de Dieu ? Il se la posait en un temps où il n'avait pas encore décidé qu'on n'en peut rien connaître. Kant aurait pu alors procéder à une vraie critique directe et positive de la théologie naturelle, mais beaucoup de philosophes n'aiment pas l'histoire, parce qu'avant d'en parler, il faut l'apprendre, au lieu qu'en philosophie, il suffit d'inventer. Réalisant l'immensité de la tâche d'examiner tout ce que les grands philosophes avaient dit sur la question, Kant se contenta de faire observer que la notion capitale qui se présente ici à l'esprit du métaphysicien est l'absolue nécessité qu'il y ait quelque être. À quoi il ajoutait : pour la comprendre, il faut d'abord se demander s'il est possible qu'il n'y ait absolument rien, car celui qui pose la question ne peut pas ne pas réaliser que, où aucune existence n'est donnée, il ne reste rien à penser, ni, généralement parlant, aucune possibilité d'aucune sorte, ce qui l'oblige à prendre en considération ce qui se trouve ainsi à l'origine de toute possibilité. Cette réflexion s'élargira et ainsi établira le concept déterminé de l'être absolument nécessaire. Il est dommage qu'ayant atteint ce point, Kant ait semblé perdre courage et n'ait pas continué sur cette voie métaphysique. Il est vrai que c'était la voie wolffienne de la possibilité qui se révèle enfin de compte être une voie sans issue. Dans une épistémologie réaliste, la question « pourrait-il ne rien y avoir ?» ne se pose pas, parce qu'en fait il y a quelque chose, et que s'il était possible qu'il n'y eût rien, il n'y aurait rien.
il n'y aurait pas de pensée, comme le dit justement Kant, il n'y aurait même pas de Kant pour poser la question. Puisqu'il existe quelque chose, il y a de l'être nécessaire, car le réel actuellement donné est nécessaire de plein droit pendant qu'il est. Parménide n'a rien perdu de ses droits. La seule question qu'il reste à se poser à son sujet est donc, dans tout cet être nécessaire, qu'est-ce qui a droit de se nommer Dieu ? Une pensée qui se meut dans l'être, se meut dans l'existence actuelle dès le premier moment de son enquête. Elle se meut aussi dans le nécessaire et procède de nécessité conditionnée à une nécessité absolue. La question n'est pas de savoir si Dieu existe, car s'il y en a un, il est le nécessairement existant. La vraie question est de savoir si, dans le nécessaire, il en est un que nous devions nommer Dieu. L'idée qu'il y ait une position moderne du problème de l'existence de Dieu est une illusion. Il n'y a rien de nouveau dans le matérialisme. Les anciens croyaient à l'existence de tout un peuple de dieux, d'autant plus réel à leurs yeux qu'ils étaient plus matériels. Saint Augustin lui-même avait commencé par être matérialiste. S'il vivait aujourd'hui, un jeune Augustin commencerait sans doute par être marxiste. Mais s'il l'était, il recommencerait son pèlerinage. Il demanderait à la matière, avec tous les biens qu'elle contient, y compris ses biens économiques et sociaux, « Est-ce bien vous qui êtes mon Dieu ?» Augustin demanderait peut-être ensuite à Kant, « La voie du devoir est-elle mon Dieu ?» Mais la conscience morale répondrait à voix haute, « Je ne suis pas ton Dieu, car en quelle lumière ma pensée voit-elle ce qui est juste et vrai, et comment se fait-il que tout homme qui consulte sa raison s'accorde spontanément avec ce que d'autres hommes tiennent pour vrai ou faux, pour bon ou mauvais ? S'il y a quoi que ce soit au-dessus de l'homme, demanderait encore Augustin, n'accorderons-nous pas qu'il est Dieu ? Oui, répond Auguste Comte, et c'est l'humanité. Oui, répond encore Nietzsche, et c'est le surhomme. Mais l'humanité et le surhomme ne nous élèvent pas au-dessus du niveau de l'homme, par rapport auquel ils se définissent. Nous finissons ainsi par où nous avons commencé. Si Dieu est un être strictement transcendant, même les faux dieux qu'on nous offre portent témoignage du vrai Dieu. Il ne faut donc pas dire que les vrais athées sont rares. Ils n'existent pas parce qu'un athéisme véritable, c'est-à-dire une absence complète et finale de la notion de Dieu dans un esprit, n'est pas seulement inexistant de fait, mais impossible. On pourra la détruire aussi souvent qu'on le voudra, elle subsistera sous forme d'un besoin arbitraire et vain de se nier. Ce qui existe certainement, au contraire, c'est une immense foule de gens qui ne pensent pas à Dieu, sauf dans leurs moments de détresse ou d'adorateurs de faux dieux, mais c'est là autre chose que d'accepter consciemment le monde et l'homme, sans aucune explication, comme étant à eux-mêmes la raison suffisante de leur existence et de leur propre fin. Il y a maintes occasions de doute, d'hésitation et d'incertitude dans la démarche d'un esprit en quête de Dieu, mais la seule possibilité d'une telle recherche implique que le problème de l'existence de Dieu demeure, pour l'esprit du philosophe, une inévitabilité. Fin, 12 octobre 1970.